quelques mots avec vous aussi. La vie chrétienne a deux aspects en fait. Un aspect de ma liberté, je peux faire, je peux aller, je peux dormir, je peux ceci, je peux cela. Ça c'est ma liberté, la liberté chrétienne. Mais aussi, il y a l'aspect maintenant disciplinaire. Il y a l'aspect de ma liberté, il y a la liberté chrétienne en fait. Mais aussi, il y a la liberté. Alors, deux aspects, la liberté et la discipline. Donc la vie chrétienne a deux aspects, aspect liberté, aspect discipline. Alors quand Paul dit maintenant, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Alors chers amis, alors vous n'êtes pas sans savoir que l'évangile ou la vie chrétienne, que vous êtes dans une course en fait. Ça veut dire la vie chrétienne, la fidélité en Christ, nous sommes dans une course. Et on m'a expliqué, pendant que j'étais en Haïti, pendant que j'étais petit, il y avait une course entre un chat et un chien. On m'a expliqué ce petit truc-là. Maintenant, puisque le lendemain, il y aura une course. Maintenant, l'animal, le chat qui sont carnivores, et les deux chiens, c'est deux carnivores en plus, en fait. Chien et chat, c'est carnivores, ils aiment l'os. Ils aiment l'os, ils aiment la chair carnivore. Maintenant, qu'est-ce que le chat a fait en tant que le chat, il est plus intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rêvé pendant la nuit. Par exemple, il y a le chat et le chien qui vont faire la course. Mais le chat, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé dans la nuit. Il a parsemé. Ah, madame Pastor, bonne question, oui. Il a mis des pièges. Il a parsemé tout le parcours avec des os. Parce qu'il connaît chien et mes os. Chien et mes os. Maintenant, qu'est-ce que le chat? Il a à chaque endroit, il a mis des os. 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 Maintenant, quand le coup de sifflet est parti, le chat est parti, le chien est parti. Attention, parce que la course est engagée maintenant. Mais le problème, c'est qu'arrivé dans une telle session, le chien a remarqué, non, là, il y a quelque chose qui est pour moi. Il a commencé à sousser des os. Ou pas, j'aime moi, chien qui des os. Il commence à sousser des os. Maintenant, en soussant des os, qu'est-ce qui se passe? Le chat. Ça, c'est une leçon, chers amis. Eh oui, mon frère, ma soeur. Et nous avons dans cette course des obstacles. Et qui va mettre des obstacles? Le général Lucifer. Moi, je m'a parlé de lui. Parce que l'emmerde de nous trompe. Il fait nous souffrir. Ça veut dire le Dieu de ce siècle. Ah ouais. Il fait nous souffrir. Il prend Timounio, il prend Maridou, il prend Timounio, il prend santé nous. Et il y a des vieux travail, c'est santé spirituelle, il prend. Moi-même, je dis madame, moi, ça hier soir. Dans le travail côté mien, le jour où je dit, je travaille 4 dimanches, je dis, monsieur, merci. Non. Parce que quand j'ai signé le contrat, je dis, monsieur le patron, moi je le dis en face. Je suis un homme responsable, je suis un homme de Dieu. Je signe avec la pleine Stade de France. Ouais, j'ai signé, je dis, attention, moi je ne peux pas travailler le dimanche. Il m'a dit, monsieur Jean, le travail que tu as choisi, il se pourrait y avoir des dimanches. Mais on va faire quelque chose
Quand tu as des grands événements, on aura besoin de toi. Donc nous serons dans l'obligation de faire appel avec toi, monsieur Jean. Mais par contre, cependant, j'ai compris ta demande. Au moins, il a entendu ma demande. Ah, moi, je lui ai dit. Ah ouais. Parce que moi, je ne négocie pas ma vie chrétienne. Parce que c'est ton garantie, en fait. Ton compte en banque, non, ça, c'est pas garantie réelle. Non. Le diable, le démon, Lucifer, il va mettre des obstacles pour que tu n'avances pas. Quand tu as engagé une prière, c'est là, donc il va utiliser le téléphone. Quelqu'un qui est très loin qui t'appelle pour te dire quoi? Rien du tout, mais pour te déranger. Et là, Paul va parler dans ce texte. Moi, donc, je cours. Parce que le problème, dans le verset 19, à partir du verset 19, 20, parce que Paul avait un objectif. Deux aspects. Aspect liberté. Dans sa liberté, alors, parce que Paul avait un objectif en fait. L'objectif, c'est gagner des âmes pour Christ. Alors, verset 19, il dit, car bien que je sois libre, verset 19, le même texte, hein, verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner, tu as vu? De gagner le plus grand nombre. Maintenant, avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs. Ah, madame Pasteur, d'accord avec moi? Avec les Juifs, ils s'étaient arrangés avec des Juifs. Mais dans un seul but, pour prêcher l'évangile. Parce que les Juifs, c'est les judaïsants, c'est les hommes des lois. Ah ouais, c'est des hommes qui sont très stricts sur leurs lois. Mais Paul se mit à côté d'eux. Et s'il le faut pour porter des parkas, pour porter des ceci, des robes longues, etc. Mais dans le but de prêcher l'évangile. Que chacun lui a transmette à le jeune juif. C'est dans le but. Hein. Deuxièmement, avec les juifs, j'étais. Hein, maintenant, ok, avec ceux qui sont sous la loi, avec la loi, avec ceux qui sont sans loi, étant la loi de Christ, j'ai été avec les faibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même avec les païens. Paul se mit à côté, assis avec les païens. Alors, en parenthèse, ça peut arriver maintenant en Afghanistan, ou arriver maintenant en Turquie, ou arriver maintenant en Algérie, en Maroc. On a une pensée pour les Marocains maintenant qui se font maintenant et secoués aussi par un séisme. C'était dans tout en 2010. Mais là, avant-hier soir, ils se sont secoués aussi par un séisme. On a une pensée pour eux. Parce que moi, dans mon travail, j'ai beaucoup de Marocains. Il faut que je les appelle. Donc maintenant vous arrivez en Maroc, ou bien vous êtes journaliste et vous travaillez en Afghanistan, mais en Ukraine. Mais vous êtes obligé de s'arranger. Mettez une robe longue s'il le faut. Prendre ça, je ne sais pas dire c'est culture pour un moment, mais dans un seul but, pour les prêcher l'évangile. Ta cousine, elle n'est pas convertie, certes. Mais tu peux manger avec elle, il n'y a pas de problème. Mais que ça n'a joindre. C'est pas lui pour transmettre l'évangile. C'est pas lui pour transmettre ça soulier, non, mais ça soit pour le joindre. Pour transmettre l'évangile. Ça, c'est dans ta liberté, ça. Dans ma liberté chrétienne, je peux manger, il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit aussi, Paul a renoncé en fait. Attention, ça c'est important. Parce qu'il y a le combat. Il y a le combat spirituel qui est là. L'évangile, la vie chrétienne est un combat, en fait. Ça, c'est très, très important qu'il faut. Il faut le savoir.
Même si il y a des gens qui disent, moi, je suis libre, la chrétienté, moi, je suis libre de la vie chrétienne. Paul était libre de s'asseoir avec les païens. Mais cependant, il a fait attention. Donc maintenant, dans ma liberté, chers amis, je pourrais dire, bon, je peux aller ceci, je peux aller cela. Mais il y a des choses, chers amis, j'ai un conseil pour vous. Vous pourrez dire, moi, je peux aller à droite. Je pourrais faire n'importe quoi avec mon corps. Je pourrais aller voir des films. Je pourrais passer du temps avec mes amis. Je pourrais emprunter ma voiture avec quelqu'un. Je pourrais faire la tontine ou bien seul avec n'importe qui parce que je suis libre. Je pourrais mettre ce que je veux sur moi. Je pourrais porter les vêtements que je veux. Une nouvelle pour vous. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû renoncer à tous ses avantages pour gagner le Seigneur. Ah ouais. Il a renoncé à ses avantages. Parce qu'il y a des choses, chers amis. Si vous voulez mettre accent sur eux, vous allez perdre l'évangile. Parce que l'évangile, c'est un combat, en fait. Car il y a été dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et dans Ephésiens 6, il dit maintenant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi en fait? Chers amis, si vous voulez réussir votre vie chrétienne, il faut prier. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée pour faire face à l'ennemi. Ah ouais. Combattre contre quoi? Combattre contre la vie charnelle. Il y a des choses, tu veux dire, moi, je peux faire ça. Mais le problème, et chers amis, quand j'ai lu ces textes, je suis en train de réfléchir. Mais quand vous voyez quelque chose, ou bien quand vous voyez qu'on ne pas voler, ou pas voler parce qu'on fait le choix de résister. De résister au diable. Ou pas coucher avec cette dame avant le mariage, ou font le choix de garder l'évangile. Ou tu as dit, bon, je vais le faire. Parce que j'ai la chair en moi. Il y a des choses qui me demandent, c'est naturel en moi. J'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, mais c'est un besoin physique. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais il y a le combat qui est là. Ouais. Parce que le diable, son rôle, c'est de casser rythme l'évangile qui est en toi. Parce que quand on tombe, ouais, mon adoré, mon pas adoré. Ouais, mon a pompé dans l'évangile, mon pas qu'à faire lui-même. Et c'est qu'on va faire. Parce que bloquer, le diable a bloqué. Il pas semer toute route. Il pas verrouillé avec l'adultère. Il pas verrouillé avec mensonge. Il pas verrouillé avec les critiques. Il pas verrouillé tout. Avec toutes sortes de mauvaises actions, juste pour retirer dans l'évangile en fait. Le diable, tu as mis en moi cette pensée, je te chasse au nom de Jésus.
Les pensées. Il faut faire attention avec les pensées. Et des fois, on regarde un bagaille. On regarde. À un moment donné, l'autre regarde. Après, c'est son histoire aussi. Un jeune garçon. Ah, ce jeune homme, il a vu une jeune femme. C'est à l'église en plus. Ah, chaque fois, il te chute en face. Jeune homme, regardez, jeune femme. Non. Regardez. À un certain moment, le pasteur, monsieur a mangé dans. Après avoir regardé jeune dame, non, qui chita mal, monsieur a moment manger donne. Ça veut dire que pression, lui, ouais, ça t'a fait. Monsieur manger donne, il mangeait. Après, si monsieur fait manger donne, il va aller saliver. Ah, chers amis, le diable, la vie chrétienne, dans ta liberté, faites attention. C'est vrai, tu peux aller dans le cinéma à n'importe quelle heure. Mais, chers amis, mais mon frère, pense à tes frères. Pense à tes frères qui sont faibles. Pense à tes soeurs qui n'ont pas encore de maturité dans l'évangile. Eh oui. Moi, je peux dire, je pourrais aller au cinéma, faire n'importe choix. Mais quand je pense à des frères qui sont encore faibles, moi, je garde tout ça pour moi. C'est pas grave. Il y a des choses, tu les fais, c'est pas grave. Mais au moins, ta vie chrétienne, elle était brillante. L'évangile, ce n'est pas une résignation, non? Ce n'est pas une question de résigner, non. C'est une question de propreté, c'est une question de pureté, en fait. C'est une question de pureté, c'est une question de propreté, en fait. Ah oui. Il y a des choses, si tu le fais, ça va casser toute ta vie chrétienne. Deuxième aspect. Maintenant, c'est l'aspect maintenant disciplinaire. Parce que le texte nous dit maintenant, mais je traite durement mon corps. Ah ouais? Et le jeudi assujetti d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Oh! D'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alors maintenant, je suis dans le jeûne, je prêche. Je suis la présidente d'âme. Je suis président choral. Je suis président ceci, président cela. Je suis moniteur à droite à gauche. Je suis musicien. Je suis caméraman, moi je ne sais pas. C'est moi qui nettoie l'église. Je chasse les démons. Maintenant, quand tu arrives au ciel, après avoir rejeté, il y a un peu de désapprouvé après avoir prêché aux autres. Désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que nous, chacun de nous, dans cette course, nous attendons une récompense en fait. C'est pour aller jouir le bonheur parfait avec Dieu. C'est pour aller au ciel. L'autre l'a arrêté le dos, si pas de ciel. Il a côté n'importe quoi. L'autre l'a arrêté le dos. Non. Mais nous-mêmes, on a prêté sous terre, Il a côté n'importe quoi. De toute façon, que c'est au ciel, que c'est sous la terre, l'endroit où Jésus va être, je serai avec lui. Il faut partir de cette idée-là. Qui est au ciel, qui n'a pas de ciel, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est que Christ a dit, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est tout. Alors, chers amis, je sais que vous menez une lutte, mais ce n'est pas facile. Lutte avec le diable, avec la tentation, le vol. Il y en a qui disent, non, moi je vole, mais c'est pour manger. Non. On ne peut pas voler pour manger, ça n'a rien à voir. Voler pour manger, non. Le combat spirituel. Parce que, chers amis, vous combattez avec des êtres spirituels que tu ne les vois pas en fait. Ton jeune homme, ta fille, il n'était pas comme ça avant, mais un jour, il a changé complètement. Combat qui passé.
Il y a une chose qui s'est passée. Il y a une chose qui s'est passée. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pris son cœur. Ah. Donc moi, mais je jetterai durement mon corps devant la charnalité. Faut faire attention. Les femmes vont vous dire, prends ceci, prends cela. Non, mon frère. Parce que ma vie chrétienne est plus importante que tout ce qui est sur terre. Et ton relation avec Dieu, c'est plus important que l'argent. C'est vrai, nous vivons dans un pays, on a besoin de l'argent. Certes, c'est vrai, on a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. On a besoin de tout ce qui est sur terre. Mais le problème, c'est que ta vie chrétienne, on ne peut pas acheter ça, non? On ne peut pas acheter ta vie chrétienne, non. On lutte contre le vol. Ah, je me rappelle un jour, j'ai travaillé dans un endroit. Ah ouais, fais le ménage. Et puis un jour, je me envie de voler quand on est moins. On s'envole. Maintenant, et puis maintenant, prends l'autre papier, on va la caille moi avec. Le combat spirituel. Arrivé dans les escaliers, c'était à Champs-Élysées, Clémenceau. Maintenant, je suis descendu avec le rouleau. Je suis allé juste à la maison. Ah là là. J'ai fermé dans le sac. Maintenant, je me sens tellement mal, mon Dieu. Ah. Et puis, qu'est-ce que j'ai caché le rouleau? Parce que si Elisa nous prend le rouleau, ça commence à mettre les poubelles à droite à gauche, moi, je me travaille avec mon Dieu. Je cache le rouleau à quelque part. Demain matin, je vais commencer à 6 heures pour le rouleau. Aller. Automatiquement, je dépose le rouleau, je suis tranquille. Moi, applaudis mon Dieu, applaudis le ciel. Automatiquement, je dépose, je suis devenu tranquille. Parce que ce n'est pas à moi en fait. Chers amis, j'ai un conseil à vous donner. Il y a des gens qui disent à moi, le patron il a de l'argent, je peux profiter. Non! Celui que tu vois, ce n'est pas le vrai patron en fait. C'est un représentant, c'est un responsable. Mais le vrai patron s'appelle l'Éternel des armées. C'est le vrai patron. Lui qui a fait Kimbo, lui qui a fait révoquer. Donc le ciel m'a signalé, non, il faut ramener ça tout de suite. Ça m'a interpellé, mon frère. Donc je pense que vous aussi c'est pareil. Dans votre travail, n'importe quel travail, n'importe quel travail, ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Il va vous contrarier. Si vous êtes un vrai chrétien, il va vous contrarier, ma soeur, mon frère. Il va vous contrarier toute ta vie si vous êtes un vrai chrétien. Mais soit voilà à faire mon nom, il va douiller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il va douiller. Oh, vous préparez mon Dieu, ça va douiller? Non. Il y a quelque chose que tu dois régler dans ta vie. Ah, attention. Attention. Il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Ah ouais? Parce que ma vie chrétienne, c'est plus important pour moi. Ou capable de prendre une femme là, courir à droite à gauche, mener à droite à gauche. Dans ta vie, liberté, tu peux aller à droite à gauche. Mais sache que le diable, il t'attend là. Ah, c'est ça le problème. Parce que nous avons un ennemi, mon frère. Parce que l'évangile, ce n'est pas comme ça, comme ça. Parce que venir à l'église, mais imaginez que Christ a laissé la gloire, il est venu par terre pour nous sauver. Mais attends, mais le diable n'est pas d'accord. Le diable n'est pas d'accord. Parce que c'est un combat maintenant. Et pour réussir le combat, ça, il faut prier tous les jours. Il faut chasser Baka, il faut chasser démons. Et si tu as remarqué des choses, il y a des choses qui peuvent vous entraver, débarrassez-vous de eux. Ah, moi, je vous dis, hein, j'ai ce conseil d'amis. Alors, moi, je prêche moi-même, personnellement. Moi, je prêche moi-même. Avant de vous prêcher, moi, je prêche moi-même. Il y a des choses que je ne fais pas. Madame, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin.
Il y a des choses où pas besoin, ma soeur. Si tu veux aller loin, il y a des choses, mettez à côté. Si tu veux aller loin, ah bon Dieu. Si tu veux rester opulent, alors, je vais chercher relation. Parce qu'il y a plein de relations, des gens qui vont t'appeler, qui vont te féliciter. Oui, mais attention, il y en a aussi qui attendent chutou. Attention. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il faut méfier les félicitations. Ce n'est pas tout qui est vrai. Il y a quelqu'un qui chute, ma soeur. Attention. Il y a quelqu'un qui l'a vous chuter. Mais au nom de Jésus, il y a un anathème au nom de Jésus. Tout le monde captain chute, mais il y a un anathème. Tout diable, c'est un anathème au nom de Jésus. Mais ou même aussi, il y a des choses, tu te les débarrasses avec ça. Paul a dit ça. Moi, je me débarrasse de tout. Je regarde tout ce que je connais comme de la bouffe pour gagner les âmes. Ah ouais. Ah ouais. L'argent en plus. Ouais, l'argent bon, l'argent en plus. Pour que l'argent tourne. Ah non, tu as besoin de l'argent. Non, ma soeur. C'est un piège du diable. Ah ouais. Tout ça, c'est des choses que tu mettre sous chemin pour travers soi, la course chrétienne. Voilà, son côté, on va l'argent en plus, on va de l'argent retourner parce que c'est chrétien. Une seule homme, une seule femme. Ou avec les musulmans, ou manger avec eux, c'est vrai, vous mangez avec les musulmans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des collègues musulmans. Mais ils me connaissent tous. Mais ils me connaissent, ils me disent, mais Monsieur Jean, nous savons que tu es chrétien. Je dis, oui, bien sûr. Ah ouais. Attendez, nous n'avons pas caché musulman, nous n'avons pas caché chrétien, non? Nous n'avons pas caché là, alors nous pouvons cacher l'éternel des armées. Non! Mais ils savent tous que je suis chrétien. Ils savent bien. Ah ouais. Quand je travaille avec eux le dimanche, je dis à Monsieur Jean, ah, aujourd'hui c'est l'église, mais tu es avec nous aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas grave. T'inquiète pas pour ça. Un jour viendra. On va pas me le dimanche du tout. Mais en attendant, Dieu est au contrôle de tout. Mais au moins ils savent, ils sont au courant. Pas que ça me cache là bas, ça ne va pas. Parce que Dieu est trop grand. Parce que le diable va t'apporter des choses pour t'entraver ta course. Pour parler au mal. Et c'est dur. Le pas regarder mon danger. À cause des trucages. On va regarder personne danger. C'est dur ça. Eh ouais. Ah ouais. La dernière fois, j'ai expliqué ici, il y a deux aspects, la discipline. Il faut discipliner ta vie pour aller au ciel. Parce que, ou quand on finit prêcher, mon Dieu dit, je ne vais pas connaître un chien, mettre dehors. Pas moi qui dis là. La Bible dit ça dans l'Apocalypse. Dehors, je ne vous ai jamais connu. Alors moi, je m'efforce. Et pas facilement, mais on a avancé, on a efforcé pour nous essayer de faire route là. Il faut le faire route là au nom de Jésus. Baka content, il faut le faire route là. Diable fâché, il faut avancer au nom de Jésus. Moi, je vous conseille. Vous avez un ennemi, le diable. Il va attaquer ta porte, il va attaquer ton travail, il va attaquer par tes collègues, il va attaquer dans ton immeuble, il va t'attaquer. Mais au nom de Jésus de Nazareth, prends ta victoire. Prends ta victoire, parce que tu as la victoire. Parce que tu as la victoire en fait. Parce que le diable là, à la croix, il prend sa mort. Oui. Quand Jésus est mort, j'ai l'impression que le diable là, a fumé un cigare, il est content que Jésus est mort. Mais ça va comprendre que pendant que Jésus est mort, on a pris la victoire au nom de Jésus. Tête écrasée. Tout ça qu'on fait là, c'est cœur qui bat. Mais tête diable a écrasé déjà. Et on a dit baka ou sans effet au nom de Jésus. Ah ouais. Donc, chers amis, il y a la discipline céleste. Même si mon dos est intéressant, ce n'est pas grave.
Si tu veux garder, aller au ciel, il faut être discipliné. Chaque course, on va terminer, mais chaque athlète, l'année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Mais dès maintenant, il commence à se discipliner. Qu'est-ce que ça veut dire discipliner? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne mange pas. Il y a des choses des choses qu'il y a à mettre à côté, des graisses, tout ce qui est porc, tout ce qui est viande, cochon, cabrit, tout ce qui est. Mais à côté, ils vont choisir des régimes spéciaux. Parce qu'ils doivent garder une certaine ligne en fait. Parce qu'ils vont courir, ils vont faire des sports, je sais pas moi, ils vont participer. C'est dans les Jeux Olympiques. Mais chaque chrétien aussi, tu dois faire en sorte que dans ta course chrétienne, il y a des choses que tu mets à côté. Si tu veux aller loin. Si tu veux gagner, non seulement le ciel, la couronne, etc. Mais si tu veux rester vers Christ, il y a des choses que tu dois mettre à côté. Ah ouais. Parce que choisir Dieu, c'est choisir le combat. Parce que je vous conseille, chers amis, même si vous êtes fatigué, et quelques temps de prière. Parce que si vous ne priez pas, ben là, ça va être compliqué. Ça va être très difficile pour mener ce combat. Ce n'est pas prier. Ah ouais. Ben sinon, on ne va pas y arriver. Pour être debout derrière la chair, il faut être une femme de prière. Pour le président choral, il faut une femme de prière. Faire la sécurité à droite à gauche, il faut un homme de prière. Des conseillers, ou bien, je ne sais pas, mon capitaine de Mouchita, il faut une femme de prière. Il y a des gens qui vont entrer. Il y a des gens chargés à l'église. Il y a des gens chargés à l'église qui ont besoin maintenant des hommes pour dire, Baka, comment on sort de cette dame? Ah ouais. Ah ouais. On a besoin des hommes, des femmes pour dire, esprit démoniaque, chassez-vous, sort au nom de Jésus. Mais il faut des hommes de prière. Et moi-même, ma polité, texte a dit, après avoir prêché, pour ne pas rejeter. Et c'est dur. Dans le froid, tu es là. Dans la chaleur, tu es là. Ou là, avec mon pasteur, l'homme mourit, il te dit non. Sors! Ah! Attention! 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 Donc, il y a une jeune femme qui m'a dit, Monsieur Jean, viens, on va passer un moment ensemble. Quelqu'un qui t'a invité, moi qui compte ça. Thomasin, ce qu'on Thomasin 25. Monter la boule avec lui. Tu sais, le diable, quand il voit en toi un homme qui va dire chasser, mais la battre pour le détruire depuis l'enfance. Parce qu'il a vu en Jésus. Hérode a vu, le diable a vu. Parce que Hérode dit, bon, je vais pour faire marcher roi ça moi-même. Il faut aller les rois mages pour aller roi ça comme fait là. Pour qu'il s'aille tuer roi. Parce que Jésus a vu un problème. Cette dame dit, monsieur, il dit, bon, viens, on va passer un moment ensemble. Là, le coucher, là, allongé son lit. Ah, le démon. Pour le mettre deux pieds dans le soulier. Je dis à mon pasteur, je ne peux pas monter ici. Non. Ma soeur va pas faire Balcus, non? Alors, moi, je parle de capam, pas de capot là. Et moi, je témoigné ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a sauvé de cette Jézabel. Serpent à 3 têtes. Il y a des serpents à 4 têtes qui ne veulent pas jouer, ma soeur. Il parle de ton mari. Ton mari n'est pas bon. Il même qui ça fait pour vous. Il ne parle pas ce moment. Laguez-vous dans la poubelle, c'est tout. Je conseille, jeune femme, jeune fille, jeune enfant. Je vais terminer. J'ai un conseil à vous donner.
Gardez ta virginité. Jeune homme, jeune fille, si j'ai un conseil à vous donner. Parce que le texte nous dit, il y a la discipline. Si vous voulez aller au ciel, pas seulement. Parce que il y a un texte qui dit, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que. Non. Il y a un chef qui dit, le salut. Quoi de le salut? Ça veut dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne peut pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cette vie éternelle que la Bible parle, c'est-à-dire, dès aujourd'hui, vous commencez à jouir la vie éternelle. Ça, il faut le garder dans la tête. Ce n'est pas quand vous mourrez, en fait. Non, dès maintenant, vous commencez à jouir la vie éternelle. Attention, mais ça, je vous dis, hein, dès maintenant, vous ne pouvez pas passer ton dans le ciel. Dès maintenant, vous commencez à jouir la vie éternelle. Mais gardez ta virginité, jeune femme, jeune fille qui n'est pas encore mariée. C'est ta relation avec Dieu qui va te laisser passer. Ce n'est pas un jeune homme, pas un jeune garçon. Non! La plupart là-dedans, c'est des menteurs. Même quand je dis ça bien, parce que je me connais bien, ça ici, je me connais ici, je me connais ici. En plus là-dedans, c'est menteur. Ils ne peuvent pas vouloir, mais les Haïtiens, en plus là-dedans, c'est méchant, méchant. Ils ne peuvent pas vouloir bien. Il y en a de ces assassins aussi. Quand on finit de coucher, ils vont le faire ou tu vas le prolonger de femme encore. Mais non, toi, pour ta vie chrétienne, pour ton demain, pour ton appel aussi, pour ton ministère, parce que chacun de nous que Dieu a appelé, nous avons un ministère. Pour travailler à côté de mon pasteur, mais au grand ministère. Mon pasteur a le besoin, mais on a besoin qu'on vive sainteté aussi. Bah oui, c'est ça aussi. Donc maintenant, je ne vais pas le plaindre parce que je ne vais pas me travailler pour me faire. Non, mais est-ce que moi j'ai une vie sainteté droite? Est-ce que j'ai une vie consacrée aussi? Il y a ça aussi. Hein? Elle m'a dit, elle couche sur la cabane de tout nu. Avec un vieux culotte. Balle, viens. Balle, viens. Ah ouais. Il couche dos sous, il retire tout le vieux culotte. Un culotte mauve, jusqu'à présent. J'ai une couleur mauve. Jusqu'à c'était des années. Je songeais à la couleur mauve. Il dit, balle, viens. Balle, viens. Les barrettes. Pas pour ça que vous il dit, balle, ouais, balle, viens. Ouais, diable là. Il a le besoin, il a le bon petit nom douce. Pour le bien jaune là-dedans, pour le prendre là-dedans. Balle, viens. Moi, je me dis, balle, viens. Je vais le plonger. Je me dis, non, je chasse. Oh non, je chasse, j'arrête. Je vais faire mal faire route. Je vais me descendre mal moi-même. Je me dis, bon Dieu, merci aujourd'hui. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon intelligence, mais c'est Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, mais Dieu m'a sauvé de cette piège. Alors je remercie le Seigneur. Ah! Gon deuxième piège, je finis. Maintenant, l'école en Haïti, dans le lycée, m'a fait l'école. Il est juste New York. Il dit, Balkis, elle marié. Ma bon côté pour être. Il dit, oh. Elle marié. Il dit, non. Je n'ai pas besoin de marier ça. Il est juste New York. Il dit, elle marié telle fille. Ma bon côté pour être. Il me dit, non. Non, comme dit, regarde-moi Satan. Ma tante, moi. Non, comme, je ne vais pas dire tout le temps, c'est la fâché. Mais non, comme dit, regarde-moi Satan. Parce que l'école, je même quand il tête, je dis mal, je côté après 3 ans, souvent, ça m'a fait. Je dis, je vais maintenant, c'est côté moi-même. Je dis, là, oui. Il dit, al marié, ma bon côté pour être. Il me dit, non, arrête de moi, Satan. Pas besoin. Il y a des choses, chers amis, il faut savoir dire non. Quand il faut dire non, il faut savoir dire oui. Quand il faut dire oui, que Dieu vous bénisse.